Exercice d'entraînement sur les nombres relatifs, les fractions et les puissances. Nous commençons par l'exercice 1. Calculer. Donc, nous avons, comme vous voyez dans cet exercice, nous avons à calculer des expressions où il y a des différentes opérations mélangées. Donc, nous devons bien sûr tenir en compte les priorités opératoires. Donc, on commence par la première. A égale, donc on peut la faire directement. Comme vous voyez ici, on a deux niveaux de parenthèses. Donc, pour rappel, si vous avez des crochets, ce n'est que un autre niveau de parenthèse. Donc, on peut bien réécrire l'expression comme ça. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, j'ai remplacé les crochets par des parenthèses. C'est juste pour vous montrer ou vous rappeler à ceux qui l'ont oublié que des crochets, ce n'est pas autre chose. Ce n'est que des parenthèses, mais juste pour montrer qu'il y a des niveaux. Par exemple, cette parenthèse, donc celle qui la ferme, c'est celle-là. Donc, si vous voulez, on a deux grandes parenthèses et deux petites parenthèses. Donc, pour différencier, on fait des crochets, mais c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Donc ici, pour commencer, on va faire d'abord les parenthèses à l'intérieur. Donc ça, le reste, je vais pas toucher. Donc 10 moins, je touche pas les grandes parenthèses. Et là, on peut calculer d'abord le 5 plus 4 qui fait 9. Donc ici, j'ai 6 moins 9. Et donc les petites parenthèses ont disparu. Maintenant, j'ai qu'un niveau, ou bien j'ai que des seules parenthèses. Je vais d'abord les faire aussi par priorité. Donc ça va faire 10 moins, et c'est quoi 6 moins 9? C'est moins 3. Donc encore là, je garde les parenthèses juste pour faire le distinguer, donc les deux signes moins. Et moins, on a dit que c'est plus. Et donc 10 plus 3, c'est 13. On passe à la deuxième, où nous avons encore des différentes opérations. Donc on commence par les parenthèses qui sont à l'intérieur, parce que là encore on a deux niveaux de parenthèses. Elles sont prioritaires, mais il y a les parenthèses qui sont à l'intérieur qui sont les plus prioritaires. Donc je vais faire moins 3 fois 12 fois 2. On peut faire en même temps, hein. Si vous voulez, le 12 fois 2, on peut le faire en même temps. Donc 12 fois 2, c'est 24, parce que cette opération est indépendante du reste. Donc je peux la faire. Moins, et ce que j'ai entre parenthèses, j'ai 3 moins 2 moins 5. 3 moins 2, c'est 1. 1 moins 5, c'est moins 4. Donc là, ça va faire moins 4. Et je ferme la grande parenthèse. Donc j'ai fait deux simplifications en même temps. Donc ici, j'aurai moins 3 fois 24 plus 4. Donc vous voyez, j'ai transformé les crochets en parenthèses parce que c'est la même chose. Et quand j'ai que des crochets, donc j'ai un seul niveau de parenthèse, ça sert plus à rien de faire des crochets. Donc ça c'est moins 3 fois, donc 24 plus 4 c'est 28. Et moins 3 fois 28, mentalement on fait 3 fois 2 fois 20, c'est 60. 3 fois 8 c'est 24, plus 60 c'est 84, sans oublier le signe moins bien sûr. Donc ça donne moins 84. La dernière expression, j'ai encore des parenthèses et des signes fois. Donc je commence par les parenthèses, notamment les premières, donc 2 fois 5 moins 2. Et dans les parenthèses, j'ai de la priorité parce que j'ai fois et moins. Donc je fais 2 fois 5, c'est 10, moins 2. Fois, alors, quand je ferai le calcul, je vais multiplier par 4, plus moins 2. Donc, plus moins 2, c'est la dernière opération que je vais faire, puisque c'est une addition. Donc, 10 moins 2, c'est 8. Alors, 8 fois 4. Plus moins 2, vous pouvez simplement écrire, c'est moins 2. Parce que plus moins, c'est moins. Et là, encore la multiplication. Donc, 8 fois 4, 32, moins 2, qui donne 30. Et voilà pour l'entraînement numéro 1. Nous passons à l'exercice numéro 2, où on a des priorités opératoires sur les fractions. Alors,
Première opération, on voit qu'on a des signes moins, des plus, mais il y a des parenthèses, donc il faut commencer par les parenthèses. Dans la première parenthèse, les dénominateurs qu'on a, c'est 6, 4 et 5. Donc il faut chercher le dénominateur commun. Donc j'ai comme ça. Alors quel sera le dénominateur commun entre 6, 4 et 5? Donc là, vous pouvez faire de la multiplication directement. Donc 6 fois 4, 24 fois 5, 120. Comme vous pouvez remarquer qu'il y a moins que 120. Il y a 60 comme multiple commun entre 6, 4 et 5. Donc je peux avoir 60. Si vous faites 120, c'est pas grave. La simplification sera faite à la fin. Alors pour avoir 60, j'ai fait x 10, donc en haut je vais avoir 50. 4, j'ai fait x 15, donc 3 fois 15, c'est 45. Et 5 fois 12, donc 2 fois 12, c'est 24. Moins, je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai 3 fractions. Alors, les dénominateurs, c'est 2, 3 et 5. Là, c'est un peu plus simple. Si vous faites directement, vous faites 2 fois 3, 6 fois 5, c'est 30. Et c'est donc le dénominateur commun entre ces trois nombres. Alors, 30 partout. Et pour avoir 30 dans la première fraction, j'ai fait fois 2. J'ai fait 2 fois 15. Donc, 3 fois 15, 45. 3, j'ai fait fois 10, donc 7 fois 10. Et 5, j'ai fait fois 6, donc 2 fois 6, ça fait 12. Et le calcul, donc là, je peux directement calculer la première parenthèse. Le bas, c'est 60. Alors, 50 moins 45, c'est 5. 5 moins 24, c'est moins 19. Ici, j'ai 45 plus 70, c'est 115. 115 moins 12, c'est 103. Alors, sans oublier le signe moins, donc ça va être moins 103 sur 30. Et là, je dois encore faire le même dénominateur entre les deux. C'est très simple. Ça va être 60, vu que 60, c'est déjà un multiple de 30. Donc 15, moins 19, pardon, sur 60. Et ici, pour avoir 60, je vais faire fois 2. Donc, j'aurai 206. Et le résultat, donc moins 19 moins 206, c'est moins 225 sur 60. Et voilà donc pour la première opération. Nous passons à la deuxième opération. Alors ici, nous avons des fractions, des moins et des plus, et deux niveaux de parenthèses. Donc à chaque fois, je peux ici me débarrasser d'abord des parenthèses de l'intérieur, donc 2 cinquièmes, moins, alors des parenthèses précédées par un moins, je peux les enlever, mais en changeant le signe de tout ce qui est à l'intérieur. Donc le 7 sixième devient moins 7 sixième, plus 5 quarts, ça devient moins 5 quarts. Et là, je me suis débarrassé des parenthèses de l'intérieur. Moins. Alors, de même, ici, je vois que j'ai des grandes parenthèses et à l'intérieur, j'ai deux niveaux de parenthèses. Est-ce que ces parenthèses sont utiles? Non, elles servent à rien vu que elles sont pas précédées par un moins. Donc le moins, il est dans le grand niveau avant. Donc ces parenthèses ici et ici, je peux bien les enlever sans rien changer, vu que même les deuxièmes sont précédés par un plus, et un plus, ça change rien. Donc c'est 3 cinquièmes, moins 2 sixièmes, plus 7 tiers, plus 3 quarts, moins 7 cinquièmes. Et là, je dois donc chercher le même dénominateur commun donc pour la première fraction entre 5, 6 et 4, donc c'est comme tout à l'heure, c'est 60. Pour avoir 60 ici, j'ai fait fois 12, donc c'est 24. Pour avoir 60, j'ai fait fois 10, donc c'est 70. Et pour avoir 60, j'ai fait fois 5, fois 15, pardon. Et 5 fois 15, c'est 75. Moins.
Alors là encore, qu'est-ce que c'est que le même dénominateur? Donc je vois déjà que les 2/6, je peux les simplifier, c'est 1/3. Comme ça, j'aurai que 5, 3 et 4. Donc là, c'est 1/3. Donc soit je recopie tout, ou si vous voulez, on peut faire de petites simplifications d'abord. Donc 3/5 moins 7/5, ça c'est moins 2, moins 4/5, parce que 3 moins 7, c'est moins 4. Et ils ont déjà le même dénominateur. Alors, moins, ça c'est comme j'ai dit, c'est moins 1/3. Alors, moins 1/3 plus 7/3, donc moins 1 plus 7, ça va faire 6 sur 3, plus 3/4. Et là, le 6 sur 3, ce n'est que 2. Alors ici, je fais d'abord le calcul, comme ça je simplifie un peu. Donc 24 moins 70, c'est 46. Moins 46, pardon. Moins 46, moins 75. Alors, on peut faire plus et après, on a toujours un moins parce que c'est moins, moins. Donc, deux soustractions successives, ça donne moins. Et vous pouvez, donc, mentalement, juste additionner 46 avec 75. Donc, 40 et 70, c'est 110. Et 6 et 5, c'est 1. Donc, c'est moins 120, c'est 11, pardon. Donc, 6 et 5, c'est 11, plus 110, c'est 121. Donc, c'est moins 121 sur 60. Et là, j'ai 5. Là, normalement, c'est 2 sur 1 et 4. Donc, le même dénominateur sera 5 fois 4, c'est 20. Là, j'en ai pas besoin parce que c'est 2. Donc, si vous le voyez, donc là, c'est 2. Donc, je vais faire ici 20. Donc, j'ai fait fois 4 et moins 4 fois 4, c'est moins 16. 6 sur 3, ce n'est que 2 sur 1. Alors, le 1 qui est en bas pour avoir 20, j'ai fait fois 20. Donc, 2 fois 20, c'est 40. Donc là, je fais un peu plus rapidement le calcul. Et là, pour avoir 20, on a fait fois 5. Et donc, c'est 15 sur 20. Ça donnera moins 121 sur 60. Ici, moins 16 plus 40, c'est 24. Plus 15, c'est 39. Avec le moins, c'est moins 39 sur 20. Et pour avoir 60, je vais faire fois 3. 20 fois 3. Et 39 fois 3, c'est 117. Encore mentalement, 39 fois 3, tu peux faire 40 fois 3 et déduire 3. 40 fois 3, c'est 120, moins 3, c'est 117. Moins avec un autre moins, ça fait toujours moins. Ce n'est pas de la multiplication. Hein. Attention, je rappelle encore une fois, moins avec un autre moins, c'est-à-dire moins plus un autre moins, ça fait moins, c'est pas plus. Alors 121 et 117, donc mentalement 100 avec 100, ça fait 200. Et 21, bon 20 avec 10, c'est 30. Et 1 et 7, c'est 8. Donc c'est 238. Donc le résultat, c'est moins 238 sur 60. Je vois bien que je peux simplifier cette fraction au moins en divisant par 2. Alors, parce que là, je vois que c'est un nombre pair, il est divisible par 2. Alors, si je fais 238 divisé par 2, c'est 119. D'accord? Avec le signe moins, bien sûr. Et voilà, donc le résultat pour la deuxième opération, et c'est la fin de l'exercice 2. Nous passons à l'exercice d'entraînement 3, qui est donné sur les puissances. Alors, on va rappeler un peu les règles de puissance. Là, j'ai un produit de deux puissances qui ont la même base. Donc, quand on a la même base, on additionne les exposants. Donc là, les exposants, c'est moins 15. On va l'additionner à 17. Et moins 15 plus 17, ça va faire 2. Donc, c'est 10 à la puissance 2. La consigne dit écrire sous forme décimale. La forme décimale, c'est pas une puissance, c'est un nombre, comme on le connaît. Donc, la forme décimale, c'est 100. Parce que 10 à la puissance 2, c'est égal à 100. Le deuxième calcul, 3 fois 10 à la puissance 6 fois 2 fois 10 à la puissance moins 8. Alors ici, je vois que j'ai des puissances de 10 et j'ai des nombres. Et la multiplication, elle est commutative. Donc, je fais les calculs. 3 fois 2, ça va faire 6. Et pour les puissances de 10, j'additionne les exposants. Donc, 6 moins 8, ça va faire moins 2.
Et ici, pour faire le calcul donc décimal, pour vous rappeler, 10 à la puissance moins 2, c'est 1 sur 10 à la puissance 2. Ça veut dire que, alors 6 fois 1, c'est 6, divisé par 10 à la puissance 2, qui est 100. Et 6 divisé par 100, c'est 0,06. Et voilà l'écriture décimale du résultat. Troisième exemple, 5 fois 10 à la puissance moins 7, divisé par 2 fois 10 à la puissance moins 8. Alors ici, quels sont les calculs que je peux effectuer? Je peux d'abord faire 5 sur 2, parce qu'ils veulent l'écriture décimale à la fin. Donc 5 divisé par 2, c'est 2,5. Je peux faire fois. Alors pour les puissances de 10, comme j'ai la même base, la règle dit, on fait la base à la puissance, donc l'exposant qui est en haut, moins celui qui est en bas. Ça veut dire moins 7, moins 8. Et ça fait 2,5 fois 10 à la puissance. Moins 7 moins 8, ça fait plus 8. Donc moins 7 plus 8, c'est 1. Et 2,5 fois 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1, c'est 10. Donc 2,5 fois 10, c'est 25. Tout simplement. Et voilà le résultat décimal. La dernière opération, 0,3 fois 10 à la puissance 3 fois 5 fois 10 à la puissance moins 9 divisé par 4 fois 10 à la puissance moins 10. Alors c'est une expression ou c'est une forme d'expression qui est classique, qu'on trouve beaucoup dans les exercices. Donc il faut, comme ce qu'on a fait dans la C, faire les puissances de 10 toutes seules et les nombres tout seuls. Donc le 0,3 fois 5 sur 4, ça on pourra faire tout seul, d'accord? À moins qu'on ait par exemple un 2. Imaginez, on avait à la place de 0,3, on avait 2. Donc là, on aurait pu faire une petite astuce, c'est que 2 fois 5, ça donnera 10, et donc on aura une autre puissance de 10 à faire avec les autres. Donc là, on va faire, si vous voulez directement, 0,3 fois 5, c'est 1,5, divisé par 4. Donc 1,5 divisé par 4, on peut l'écrire d'abord ici. Et on fait fois, donc directement, on a dit 10. Comme j'ai une multiplication, donc on additionne les exposants, c'est 3 plus moins 9, moins, pour faire directement, on est toujours dans l'exposant, moins l'exposant qui est en bas. Et l'exposant qui est en bas, c'est moins 10. Donc il faut faire attention avec les signes. Donc 1,5 sur 4, on peut faire ça mentalement. Donc 15 par exemple sur 4, c'est 7,5. Sur 2, pardon. Ou 1,5 sur 2, c'est 0,75. Et le 75 divisé par 2, c'est 37,5. Donc ça, c'est 0,375 fois 10 à la puissance. Alors 3 moins 9, c'est moins 6. Moins, c'est plus. Moins 6 plus 10, ça fait 4. Et multiplié par 10 à la puissance 4, si vous voulez, c'est bouger la virgule 4 fois à droite. Parce que ça agrandit le nombre. Et bouger à droite 4 fois, ça va faire 3750. Ou si vous voulez, si le calcul avec les virgules comme ça vous est un peu difficile mentalement, vous pouvez d'abord faire 10 à la puissance 4, multiplier 10 à la puissance 4 fois 1,5. 1,5 fois 10 à la puissance 4, ça donnera, donc on bouge, donc c'est 15 000, on va bouger 4 fois. Et 15 000 divisé par 4, donc la division par 4 mentalement, c'est une division par 2, effectuée 2 fois. Donc 15 000 sur 2, c'est 7500. Et 7000 sur 2, donc on fait 7000 sur 2, 7500 sur 2, on fait 7000 sur 2, c'est 3500. Et 500 sur 2, c'est 250. Donc c'est 3750. Et voilà donc pour l'exercice 3. Nous passons à l'exercice 4. On a donc des fractions
à donner sous forme irréductible. Irréductible, ça veut dire une forme qui est simplifiée au maximum. On commence avec la première. On a une division des moins, des plus, mais il y a d'abord des parenthèses, c'est à faire en premier. Donc ici, si vous voulez, on va aller un peu rapidement. Donc pour avoir le même dénominateur entre 5 et 2, on va les multiplier. Et là, on fait 2 fois 2, ça va donner 4. Et là, on fait 3 fois 5, ça donne 15. Divisé par, alors là encore, on fait comme ça. Donc 5 fois 4 et 2 fois 3. Et en bas, c'est 3 fois 4. Donc en bas, c'est 12. Et 5 fois 4, c'est 20. Plus 2 fois 3, c'est 6. Et ce calcul donne, alors 4 moins 15, c'est moins 11 sur 10, divisé par 26 sur 12. Alors, diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse. Donc, ça va faire comme ça, fois 12 sur 26. Donc là, je vois bien que je peux faire une simplification. 12 ou bien 12 sur 26 directement. 12 sur 26, on peut diviser par 2, c'est 6 sur 13. Donc, c'est moins 11 fois 6 sur 10 fois 13. Le 6 avec 10, je peux encore faire une simplification en divisant par 2. Donc 6 devient 3 et 10 devient 5. Et maintenant, je n'ai plus de simplification à faire. Alors moins 11 fois 3, c'est moins 33. Et 15 fois 13, on fait 15 fois 10, c'est 50. Et 15 fois 3, 15, plus 50, c'est 65. Et voilà, nous passons à la B. Donc 1 demi moins 3 quarts divisé par 2 tiers, on va faire directement encore. Donc on fait 1 fois 4, c'est 4, moins 3 fois 2, c'est 6. Donc c'est 4 moins 6. C'est directement moins 2, divisé par 2 fois 4, c'est 8. Ou vous pouvez remarquer que le dénominateur commun, c'est directement 4. D'accord? Parce que 4, c'est un multiple de 2. Et donc là, je n'ai qu'à faire fois 2, ça sera 2 sur 4. Et donc 2 moins 3, c'est moins 1 sur 4. C'est la même chose que moins 2 sur 8 après simplification. C'est pas grave, on peut faire ça après. Divisé par 2 tiers, c'est directement multiplié par 3 demi, par l'inverse. Donc c'est bien que j'ai gardé 2, vu que je peux simplifier avec. Comme ça, il reste moins 3 sur 8. Voilà, directement et un peu plus rapidement, le calcul de la B. Passons à la C. Alors, 1 demi, attention, on ne fait pas la soustraction d'abord, on a une division. Donc, 1 demi moins, donc ça, je touche pas. Et je fais la division. Alors, diviser revient à multiplier par l'inverse, donc de 3 demi. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Alors, ça donne, bon, 1 demi, je vais garder, moins. Alors, 3 fois 3, 9, sur 4 fois 2, 8. Là, j'ai une soustraction, donc j'ai besoin du même dénominateur qui sera 8. Alors, pour avoir 8, il faut faire fois 4, donc 1 fois 4. Et 4 moins 9, c'est moins 5. Donc, moins 5 divisé par 8. Nous passons à la dernière. J'ai des parenthèses, donc c'est à faire d'abord. Mais avant, dans les parenthèses, j'ai une multiplication. Attention, encore une fois, on ne fait pas 2 moins 4 d'abord, mais on fait d'abord la multiplication. Donc, ça donnera 2 moins... Alors, 4, attention, donc quand j'ai un nombre simple comme ça fois une fraction, ça revient au même, vu que 4, c'est 4 sur 1. Donc, on fait 4 fois 6 et 1 fois 7. Donc, 4 fois 6, c'est 24. 1 fois 7, c'est 7. Alors, on peut faire directement, si vous voulez, donc fois, même si on ne va pas l'effectuer maintenant. Divisé par 3 quatorzièmes, c'est multiplié par 14 tiers, par l'inverse. Alors ici, le même dénominateur, vu que 2, c'est 2 sur 1. Donc, pour avoir 7 en bas, je fais fois 7. Et 2 fois 7, c'est 14. 14 moins 24, c'est moins 10. Donc, directement sur 7 fois. Alors, 14, je vais exprès l'écrire comme ça. Je vais le décomposer.
j'ai écrit 7 fois 2 parce que je sais que j'ai un 7 en bas et je peux m'en débarrasser. Et là, j'ai directement un calcul simple. Moins 10 fois 2, c'est moins 20 sur 3. Et voilà pour la dernière. Nous passons au dernier exercice d'entraînement, encore sur les puissances. Alors, ici, vous avez des nombres décimaux, donc soit très petits, soit très grands, et vous devez tout mettre sous forme de puissance de 10. Donc, on voit bien que 0,407, c'est quoi? C'est 7 fois... Alors, une petite astuce, vous pouvez juste compter les zéros ici, mais attention, on compte aussi celui-là. Alors, si vous voulez avoir directement le nombre ici, d'ailleurs, je vous donne un exemple. Si vous avez 7000, vous me dites quoi? Vous me dites c'est 7 fois 10 à la puissance 3. Pourquoi vous dites 3? Parce qu'il y a 3 zéros après. Alors, s'il y a 3 zéros avant, vous dites moins 3. Mais dans les zéros avant, il faut compter celui-là. D'accord? Donc, on va appliquer ça dans les opérations suivantes. Alors ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 zéros. Donc, je vais faire moins 5. Voilà, à l'exposant, moins 5. Alors, fois, encore, ça, j'ai un 5 à la fin, et j'ai combien de zéros? J'en ai 6. Donc, c'est 10 à la puissance, moins 6. Et ici, c'est le contraire. 60 000, c'est 6 fois 10 à la puissance 4. Et maintenant, je n'ai qu'à faire les 10 ensemble et les nombres ensemble. Alors, 7 fois 5 fois 6. Ça, c'est à faire d'abord. Donc, mentalement et un peu astucieusement, je préfère commencer par 5 fois 6, ça fait 30. Et 30 fois 7, c'est 210, parce que 3 fois 7, c'est 21, avec le 0. Donc, c'est 210 fois... Alors, pour les 10, on va faire directement. Dans l'entraînement, on doit être plus efficace et on doit aller plus rapidement pour avoir les automatismes de calcul. Donc, moins 5, moins 6, ça fait moins 11. Plus 4, c'est moins 7. Alors, on a bien utilisé la puissance de 10. C'est pas une écriture scientifique, mais c'est pas demandé. On peut quand même faire une petite simplification ou pourquoi pas donner l'écriture scientifique. On sait que dans l'écriture scientifique, on a besoin ici d'un nombre entre 1 et 10 exclus. Donc, le nombre qui peut faire ça, c'est 2,10 ou tout simplement 2,1. Pour aller de 210 à 2,1, on a divisé par 100. Donc, il faut qu'on remultiplie par 100. Ça veut dire fois 10 à la puissance 2. Ça, c'est juste pour rattraper ça. Avec le 10 moins 7 qui était déjà là. Et ça me donne 2,1 fois 10 à la puissance. Alors, 2 moins 7, c'est moins 5. Et voilà pour le premier. Le deuxième, alors on va aller encore rapidement. Donc 0, donc là j'ai 3 zéros, donc je fais 2 fois 10 moins 3. Fois 400, c'est 4 fois 10 à la puissance 2. 0,403, ça fait 3 fois 10 à la puissance moins 5. Attention, je compte le 0 de départ. Fois 2 fois 10 à la puissance 5, vu que j'ai 5 zéros après. Alors, les nombres ensemble, j'ai 2 et 4 et 3 et 2. Donc 2 fois 4, c'est 8. Fois 3, c'est 24. Fois 2, c'est 48. Fois, alors directement, 10 à la puissance, moins 3 plus 2, c'est moins 1. Moins 5, c'est moins 6. Moins 1, moins 5, c'est moins 6. Plus 5. Ou sinon, on peut enlever ça avec ça. Parce que moins 5 plus 5, c'est 0. Il reste que moins 3 plus 2, c'est moins 1. Alors, si on donne l'écriture scientifique, là, je fais 4,8. Alors, pour compenser ça, j'ai réduit le nombre 10 fois, je dois remultiplier par 10, avec le 10 moins 1 qui était déjà là. Et là, on voit que les 10 vont disparaître, vu que 10 à la puissance 1 fois 10 moins 1, ça fait 10 à la puissance 1 moins 1, c'est 10 à la puissance 0. Et 10 à la puissance 0, c'est 1. Donc ça, il reste 4,8. Pour quand même faire apparaître l'écriture scientifique, on fait 10 à la puissance 0. C'est quand même un élément, un facteur neutre, c'est que 1 et ça change rien, mais c'est bien de le montrer pour donner une écriture scientifique et respecter sa forme. Alors c'est 12 fois 10 à la puissance 3, j'ai 2 zéros,
0,002, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3. J'ai 3 zéros avant. 3000, j'ai 3 zéros après. Et le dernier, j'ai 7 zéros avant. Donc ça va faire 5 fois 10 à la puissance moins 7. Pour simplifier le calcul encore une fois, je vois que le 10 à la puissance 3 avec 10 à la puissance moins 3, vous pouvez même les barrer comme ça, parce que ça donnera 10 à la puissance 0, c'est 1. C'est un élément neutre. Il reste, alors là, astucieusement encore, 2 fois 5, ça va faire 10. Donc c'est bien de regarder ça. Donc je vais pas faire la 10, je vais la faire avec les autres, mais je vais faire juste, d'où, attention là, j'ai écrit plus, donc pardon. Là, c'est pas un plus, c'est un moins. Si on avait plus, ça aurait été totalement différent. C'est fois, on s'assure bien qu'on n'a que des fois. Voilà. Alors, le 2 fois 5, ça donnera 10, donc je vais la compter avec les puissances de 10. Alors, le calcul que je vais faire, c'est que 12 fois 3. Donc, c'est 36. Et il reste que des puissances de 10, vu que 2 fois 5, c'est 10, donc 10 à la puissance 1, et 10 à la puissance 3, et 10 à la puissance moins 7. Alors 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance 3, c'est 10 à la puissance 4, et 4 moins 7, c'est moins 3. Donc à la fin, c'est fois 10 à la puissance moins 3. Ça, c'est 3,6. Alors, j'ai réduit 10 fois, je vais faire fois 10 pour rattraper. Et ça, c'est 3,6 fois 10 à la puissance moins 2, vu que j'ai 1 moins 3. Et on passe à la dernière. 11 millions, c'est 11 fois 10 à la puissance 6, fois, si vous voulez 0,5, vous pouvez faire aussi, donc c'est 5 fois 10 à la puissance moins 1, comme vous pouvez le laisser parce qu'il est simple à calculer, à multiplier par d'autres nombres. 200, c'est 2 fois 10 à la puissance 2. Ici, j'ai 4 zéros avant, c'est 10 à la puissance moins 4. Et j'ai 5 zéros, et j'ai 3 zéros, pardon, avant le 5. Alors, encore ici, qu'est-ce que je peux faire pour simplifier au maximum mon calcul? Je vois que j'ai... Alors, est-ce que je peux barrer des puissances de 10? J'ai 6 et 2 qui fait 8. Et alors, je pense que je peux tout barrer. Donc, on va vérifier. Alors, 10 à la puissance 6 et 10 à la puissance moins 1, ça fait 5. 5 plus 2, c'est 7. 7 moins 4, c'est 3. Moins 3, c'est 0. Donc, toutes les puissances de 10 vont disparaître car elles donnent 1. Il reste que les autres nombres. 11 fois 5 fois 2 fois 3 fois 5. Je peux faire 11 fois 5. Pourquoi? Parce que le 2 avec 5, je peux les faire ensemble. Ça donne 10 et 10 est toujours facile à calculer. 10 fois 3, c'est 30. Ou on peut garder 10 à la fin. On fait d'abord 11 fois 5, c'est 55. 55 fois 3, c'est 165 avec le 0 de 10. Et ça, directement, je peux faire c'est 1,650 ou tout simplement 65 vu que le 0 ici, à la fin de la virgule, va devenir un 0 inutile. Je peux l'enlever, fois, pour rattraper, c'est 10 à la puissance 3. Et voilà donc le dernier entraînement par rapport aux fractions, nombres relatifs et puissance.